chaîne Aman Farms. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir dans quel capital démarrer la filière avicole. Et je voudrais surtout m'adresser aux étudiants. L'un de mes étudiants m'a posé cette question. Il est tellement passionné, il regarde mes vidéos, ça le motive beaucoup, mais il n'a pas de capital pour commencer l'activité. En fait, l'activité avicole, si vous voulez, étant jeune, vous pouvez démarrer avec 10 000 francs. Vous pouvez démarrer votre activité. Et je m'explique. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un bâtiment, un grand bâtiment pour commencer l'activité. Vous n'avez pas besoin d'un grand capital, un grand chiffre d'affaires pour commencer l'activité. Juste aller au marché, collecter 4 poules, un coq, ça vous fait 10 000 francs. Merci pour ceux qui me regardent pour la première fois aujourd'hui. Moi, c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en productions animales. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le processus, comment partir de zéro ou bien à partir de 10 000 francs, vous pouvez commencer votre filière avicole et devenir leader dans l'avenir. Ici, c'est partir des poules villageoises. Dans cette petite unité ici, nous avions 4 poules et un coq, mais c'est des hybrides de la race Brahma. Au départ, j'ai acheté ça juste pour montrer à un jeune étudiant qu'il n'a pas besoin de gros moyens pour commencer sa filière. Pour s'imposer dans le marché, il n'a pas trop besoin de gros moyens. Juste un petit espace de la maison, ça peut être une cuisine, ça peut être une petite douche ou bien une autre unité, je ne sais pas trop quoi. Il peut l'utiliser comme son poulailler. Il va au marché, il sélectionne des bonnes poules ou bien des jeunes à 1500, 2000 francs. Avec 10 000 francs, il a déjà son cheptel. Et avec ça, vous allez voir tout à l'heure dans la cage qui est juste derrière moi, nous avions 4 poules, un coq. Et là, avec les 4 poules, un coq, on récolte les œufs, on met dans la couveuse. En espace de 21 jours, nous avions les poussins. Vous prenez les poussins que vous allez chauffer ailleurs, le cycle continue parce que si vous laissez la poule couver, elle va prendre du temps. Donc l'intervalle de production sera long. Vous allez pratiquement, l'année, vous allez avoir 3 vagues de production de poussins. Or, si vous faites vous avez une petite couveuse, c'est bien. Mais comme je l'ai dit, avec 10 000 francs, vous pouvez commencer l'activité. Pour un début, vous pouvez ne pas avoir besoin de cette couveuse-là. Vous allez laisser les poules couver d'elles-mêmes. Mais dès qu'il y a éclosion, vous retirez les poussins, vous les chauffez ailleurs. La poule sera agressive pendant pratiquement 3 à 4 jours à une semaine. Après, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus de poussins. Elle va rentrer encore en couvaison. Là, vous avez réduit le temps d'encadrement de ces poussins jusqu'à ce que les poussins arrivent à être dépendants. Le cycle recommence. Vous avez eu à gagner, en espace de 3 mois, vous aurez 2 productions. Mais si c'était avec la couveuse, vous pouvez l'alimenter de telle sorte que ces poules-là, qu'il n'y ait pas rupture de plus de 2 semaines de production. Parce qu'il y a un phénomène hormonal avec les poules traditionnelles. Lorsqu'elles atteignent 10 à 12 œufs, automatiquement, elles cessent de pondre pour couver ces œufs dans l'espoir d'avoir des poussins. Mais lorsque vous récoltez les œufs, progressivement, elle se dit non, mais sûrement je ne vois pas mes œufs, je dois encore continuer. Vous la forcez à continuer son cycle de production. Avec ça, vous allez progressivement augmenter le cheptel. Avec ces 4 poules que nous avions ici, la première couvaison, on l'a laissé une poule couvée, 2 poules couvées. On a 20 poussins, vous allez les voir. On a eu 20 poussins qu'on a élevés à 100%, on n'a pas eu de pertes. La deuxième cuvée, on a encore eu 22 poussins, mais malheureusement, il y a eu 2 qui sont morts, ils sont 18. À partir de 4 poules, un coq, aujourd'hui, on a pratiquement, en espace de 4 mois, on a pratiquement 40 nouvelles productions.
que jusque-là, on ne peut pas encore les mettre sur le marché parce qu'on a besoin d'un cheptel parental. Donc, on évolue avec. Et je vais aussi répondre mon ami c'est du Burkina, un étudiant du Burkina qui m'a posé la question, est-ce qu'il pouvait croiser la Issa Brown, qui est la race des poules pondeuses, avec les coques locales, pour voir est-ce qu'il peut avoir un rendement. Oui, c'est possible. Ici, il y a eu croisement parmi nos poules, il y a eu croisement entre le poulet de chair et l'hybride Brahma. Et ça donne vraiment des beaux sujets qui ont une croissance relativement plus rapide par rapport à des poulets locaux. Là, ils ont 2 mois. Vous voyez la croissance. Tous les blancs là, c'est issu du croisement avec le poulet de chair. Regardez un peu leur croissance. Vous voyez leur croissance par rapport aux hybrides. Vous voyez, ils grandissent plus rapidement que les hybrides. Et même en termes de poids, ils sont plus robustes. À 2 mois déjà, regardez leur taille. C'est pas trop différent du poulet de chair qu'on nous vend sur le marché. Donc, doucement, avec là seulement, ça vous fait déjà regarder seulement ce que 4 poules ont donné. Ils ont 2 mois, d'ici 3 mois maxi, certaines d'entre elles aussi vont rentrer en production et ça fait déjà quelque chose. Et là, je vous encourage dans cette initiative. Il faut oser parce que tant que vous n'essayez pas, le rêve restera toujours rêve tant que vous n'aviez pas pris l'action. Et l'action, une fois que vous prenez l'action, c'est là où vous allez progressivement vous améliorer. S'il y a eu faille dans cette bande, le fait que je reporte ça, vous aurez des résultats. Vous allez toujours, ça va toujours vous pousser à réfléchir et à apprendre pour avoir une performance plus ou moins acceptable. Mais tant qu'on est là, on dit il n'y a pas de moyens, je veux d'abord économiser, je veux travailler, je veux épargner mon salaire. Vous allez épargner, vous allez enrichir les autres. Le temps que vous allez dépenser à attendre, à chercher à épargner, une autre personne va s'installer et vous allez voir que votre rêve a été pris par une autre personne. Vous allez dire que non, celui-là m'a triché. Il ne vous a pas triché. C'est vous qui aviez perdu le temps. Donc, l'idéal, c'est de commencer avec ce que vous avez. Si vous avez un bon capital, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de capital, cela ne veut pas dire que vous allez rester attendre. Pour ceux qui disent que je cherche des voies et moyens, Amadou, est-ce que vous connaissez comment je peux avoir des financements? Les financements, c'est des pertes. Personne, je dis bien personne, ne viendra enlever son argent pour vous donner parce que vous avez une idée dans la tête. On va toujours chercher à savoir qu'est-ce que vous faites déjà. Est-ce que ce que vous faites est convaincant? À partir de là, je n'aurai pas peur d'enlever mon argent et vous donner pour que le projet avance. Mais tant que vous n'enlevez pas votre argent, vous ne prenez pas votre courage à 2 mains pour réaliser quelque chose, jamais quelqu'un d'autre ne viendra vous donner des moyens. On peut vous donner ces moyens. Quelle est donc la garantie que vous allez réussir? Donc vous voyez, c'est mieux de commencer avec le peu que vous avez, avec de l'amour que vous avez par rapport à la chose. Les moyens viendront. Rassurez-vous, les moyens viendront. Ce n'est pas une histoire de je vais attendre qu'on me donne, je vais aller chercher ailleurs, on va me financer. Vous allez perdre pratiquement 1 an, 2 ans sans rien avoir. Et même si on vous donne, qu'est-ce qu'on va vous donner par rapport au temps que vous avez perdu? Mais si vous commencez votre activité, même les financiers vont vous chercher parce que l'avantage que le financier a, il arrive à détecter le potentiel de la personne en voyant ce que la personne fait. Il va dire si avec les moyens de bord, cet enfant ou bien ce jeune est en train de faire telle chose, mais si on met un peu plus de moyens dans son activité, est-ce que ça ne va pas donner? Lui, il projette toujours. Donc essayez, toujours faire quelque chose. N'attendez pas qu'on vous donne de l'argent. Ce qu'on vous donne gratuitement est un poison. Pour moi, je le prends comme ça. Je n'ai jamais cherché un financement. Je suis dans un ministère où il y a beaucoup de financement, mais je n'ai jamais demandé un financement. Là, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, que je sache que ça vous a plu, mettez
mettez-moi un pouce, vous likez, partagez. Surtout pour ceux qui regardent la vidéo sans s'abonner, si vous trouvez que nos sujets sont intéressants, je vous prie de vous abonner pour que vous ne manquiez aucune de nos publications. Je voudrais dire merci à Alexis depuis le Burkina. J'espère que cette petite vidéo te donne un peu plus d'idées dans ton projet que tu m'as posé en inbox. Là, vous avez les réponses dans le sens pratique. Surtout, je vous prie de vous lancer. N'attendez pas, vous avez besoin. Le Burkina a besoin. Le Burkina importe les œufs jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous vous lancez dans cette initiative, vous allez forcément vous faire de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Venez massivement pour qu'on puisse nourrir ensemble l'Afrique et que la prochaine génération ne soit pas déçue de ce que nous avions fait pour eux. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt. Merci.